pourquoi cette personne agit comme ça envers vous? C'est le tirage que nous allons regarder aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Tirage intemporel de 2 possibilités. Donc, pourquoi cette personne agit ou réagit comme ça envers vous? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je dispose de possibilités. Vous faites comme vous voulez pour faire votre choix. Si vous voulez prendre un choix ou 2, vous pouvez aussi utiliser les 2 tirages pour des personnes différentes, des relations différentes. À vous de voir. Bien sûr, il faut que ce soit cohérent dans ce qui va être dit, les détails qui vont être donnés. Je commence par la première possibilité. Donc, pourquoi cette personne elle agit comme ça? Alors, il y a un côté... j'ai l'impression que c'est comme si on prenait trop les choses au sérieux. Comme si on se mettait un petit peu... comment dire? Comme si on rendait la situation dramatique. La personne, elle est... Il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup, je pense. Et elle l'a vu chez vous. Elle a vu quelque chose qui lui plaisait, votre manière d'être, ce que vous dégagez, votre attitude, vos valeurs, votre manière de... peut-être de parler, de votre morale. C'est comme si on se focalisait sur certaines choses et qu'on se disait il faut que je fasse attention à tout ce que je fais. Il y a un côté trop contrôlant chez cette personne, il y a un côté trop... Si on n'en montre pas beaucoup non plus parce que peut-être qu'on a peur de décevoir ou on souhaite garder le mystère sur certaines choses. Ça nous permet d'avoir un sentiment de contrôle en quelque sorte. De ne pas perdre la face d'une manière ou d'une autre dans la situation, mais je pense que c'est parce que il y a quelque chose qui est très important pour elle et ça prend beaucoup de place. Ça la pousse à agir d'une manière, à faire attention à certaines choses, à devoir être droite, sage, calme, stable, faire très attention à son image, à vouloir être à la hauteur, j'ai l'impression. Et je sais pas si c'est très naturel. Comment elle vit sa propre manière d'agir là? Comment elle le vit ça? Oui. Pas bien. Elle le vit pas bien. Donc oui, il y a quelque chose qui est pas naturel. Elle essaie de résister à quelque chose, de contrôler certaines choses. Et ce qu'elle essaie de contrôler, c'est sa nervosité. C'est peut-être un sentiment d'infériorité. Elle stresse beaucoup, elle se pose beaucoup de questions. Et elle essaie de ne pas montrer, de cacher certaines choses. Elle est sous un contrôle un peu permanent. Et c'est comme si elle réprimait certains sentiments par rapport à ses idées qu'elle a, elle veut pas les montrer. Donc pourquoi elle est peut-être mystérieuse, elle vous montre pas ces 2 choses et elle semble être sous un certain contrôle, c'est pour cette raison. Elle a envie d'être à la hauteur par rapport à vous. Elle vous idéalise dans une énergie très positive, très ouverte, très sûre de soi, très agréable et elle n'a pas envie de parler de certaines choses parce que peut-être ça ferait tâche et que ça plairait pas. Donc, est-ce que ça peut causer du tort à votre relation, ça, ce qu'elle fait? Est-ce que ça pourrait éventuellement en causer? Ouais, c'est quand même venu à l'envers. Hein. C'est pas rien. Ça la pousse, en fait, ça ralentit peut-être la libération de quelque chose et ralentit
la rapidité à ce qu'elle puisse recevoir de l'aide et du soutien. Ouais, c'est pas une très bonne chose parce que ça ralentit ça pour elle, mais du coup par rapport à la relation, ça ralentit le fait que vous puissiez être plus proche, vous comprendre, que ce soit plus naturel, plus facile, chacun trouve sa place. C'est dommage, cette fragilité serait intéressante pour la relation visiblement, en tout cas dans ce tirage. Et du moment où elle bloque comme ça, ça ralentit l'avancée. L'avancée de pouvoir se confier, l'avancée de se comprendre, de ressentir des émotions, de l'empathie, de rassurer l'autre aussi, de faire fonctionner des choses émotionnelles entre la connexion de l'un et de l'autre pour faire évoluer la relation. C'est des choses fondamentales pourtant. Qu'importe la relation, c'est fondamental pour être à l'aise avec l'autre et pour avancer ensemble. Et du coup, oui, ça crée un réel dommage. En tout cas, ça peut réellement le créer. Est-ce que si vous voulez faire quelque chose ici, est-ce que quelque chose pourrait aider cette personne? Peut-être, peut-être pas, on va voir ce qui ressort. Vous pouvez apporter de l'amour, de l'écoute, de la douceur, montrer le moins possible de jugement. Si vous le faites déjà, continuez. Ce côté affectif, rassurant, doux, à l'écoute, permet de voir que la personne, elle pourrait comprendre, elle pourrait ne pas juger. Ça rassure, ça réconforte et qu'elle veuille en parler ou pas, peut-être que ça la rassurera sur ses pensées dans tous les cas de ressentir ce soutien et cet amour et peut-être qu'elle n'en aura pas besoin d'en parler et que ça diminuera en elle pour autant. Donc ça pourrait être bien. Si vous voulez donner de vous, vous pouvez donner de vous. Ici, c'est sans attendre, c'est-à-dire donner parce que vous sentez qu'elle en a besoin. Et si vous le donnez, vous n'attendez pas qu'elle vous le rende en retour. Vous le donnez parce que vous sentez que c'est peut-être bien de le faire ici et qu'elle en a besoin. C'est un acte désintéressé, dévoué quelque part. Mais c'est un acte du cœur. D'accord. Est-ce que quand même c'est une personne qui peut être bien pour vous? Je pose souvent cette question parce que je trouve que c'est hyper important et au vu des cartes encore plus. Ouais, ça peut quand même être bien. A contrario, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire preuve d'ouverture à l'autre, d'intérêt concernant les idées de l'autre, les pensées de l'autre. Donc elle peut être assez ouverte à un développement avec vous. Enfin, prendre en compte ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, elle sait s'adapter. Donc, elle a peur qu'on ne le fasse pas, je crois, avec elle ou que ça aille pas, mais elle est capable de le donner pour les autres. C'est quand même bien dans un sens à ce moment-là. Ouais, c'est bien. Cette personne, elle sait faire des efforts, elle sait s'adapter, elle sait coopérer, elle sait communiquer aussi, elle sait montrer une initiative dans certaines choses, c'est bien. Il y a un côté qui paraît sûr, qui paraît fiable, qui paraît loyal. Et dès le départ, on avait un petit peu ça. Ce côté très pris au sérieux, très... Voilà. C'est plutôt favorable. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous devriez peut-être ne pas oublier, peut-être faire attention, je sais pas. On a deux cartes qui ont voulu venir. S'il faut pas aller trop vite. Ni pour vous et ni par rapport à cette personne. Si on va trop vite, on peut avoir le sentiment que l'autre se ferme, que l'autre n'a pas confiance, que l'autre se sent trop envahi et on sent des barrières qui sont mises et peut-être que pour vous aussi vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise, qui est pesant. Donc il faut faire très attention avec les grandes avancées, le fait de poser peut-être certaines questions ou de faire certaines choses. Il y a des choses qui peuvent paraître intrusives.
Si vous sentez qu'il y a des sujets où la personne elle semble sensible et se rétracter, faites attention de ne pas évoquer à nouveau des sujets comme ça ou des sujets qui y ressemblent dans tous les cas. Donc voilà, ça pourrait être mal ressenti, mal vécu par rapport à cette personne. Elle ne dit peut-être pas, elle n'est pas méchante ou désagréable à ce moment-là, mais elle montre une fermeture. On voit qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus distant. Donc ça, c'est des signaux pour connaître cette personne, pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, si elle est prête, si elle n'est pas encore prête à certaines choses. Elle peut mettre plus de temps que vous quand même. Ouais, on dirait qu'il y a de ça. Écoutez, à voir comment ça peut se développer. D'ailleurs, est-ce qu'elle peut réussir à dépasser cette manière de prendre les choses beaucoup trop au sérieux? Oui, elle peut. Mais encore une fois, c'est rigolo parce que oui, elle peut, mais elle a besoin d'être rassurée pour ça. Donc, il y a une partie où oui, mais il faut quand même quelque chose pour que ça se fasse. Donc, c'est avec le temps et en remarquant, en analysant si les choses sont fiables pour elle, elle sera plus à l'aise pour lâcher prise. Mais voilà, ça c'est hyper important. Son rythme est important, de voir qu'elle est respectée, qu'elle n'est pas entravée, jugée dans sa manière d'être, c'est hyper important. Et de voir que, voilà, la personne peut comprendre ça, c'est important pour elle. C'est pour ça que si vous souhaitiez faire quelque chose pour elle, c'est ça. C'est l'écoute, l'ouverture, la compassion, l'empathie, c'est hyper important. Donc voilà ce que je peux dire dans ce tirage. En espérant qu'il vous ait plu, à voir comment ça peut se développer dans le temps. Si vous voulez regarder notre tirage par la suite, laissez un petit peu de temps pour voir quand même comment la personne elle peut, comment ça peut se passer. Ouais, il faudrait laisser un petit peu de temps, puis à voir pour regarder notre tirage après, pour voir si ça a évolué et ça peut continuer à évoluer. Mais là, pour le moment, c'est ce qui ressort ici. Je pense qu'il n'y a rien de... Ouais, on voit qu'il peut y avoir des choses qui peuvent avoir du tort dans ces agissements, bien sûr. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont faisables avec de la patience quand même. Donc, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vais passer au choix 2. Donc, pourquoi cette personne agit ou réagit de la sorte avec vous ? Alors, c'est une question de morale. C'est une question de morale. Il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose. Je crois que c'est elle qui donne quelque chose. Parce qu'elle est engagée par rapport à quelque chose qu'elle s'était dit de faire. C'est purement pour ça. Faut pas le voir comme autre chose, je pense. On va voir. Quelque chose qu'elle s'est dit qu'elle devait faire ou quelque chose qu'elle vous avait dit qu'elle ferait. Et elle veut respecter jusqu'au bout son engagement par rapport à ça. Et donc, si elle fait quelque chose, c'est uniquement parce que elle avait donné son engagement et qu'elle souhaite le respecter. J'allais dire, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose. Ouais, on dirait que ça vous permet de vous sentir connecté, relié avec cette personne. Vous avez beaucoup de sentiments par rapport à ça. Ok. Vous vous sentez proche à ce moment-là. Et par rapport à cette personne, comment elle vit ça? Comment elle vit sa manière d'agir envers vous? C'est pas évident. Ouais, ben oui. Oui, je sais, c'est le monde. Mais il a une signification particulière dans ce jeu. Et vous voyez, il est renforcé par la tour en plus. C'est pas évident parce qu'on dirait que ça lui demande de faire beaucoup d'efforts, de devoir équilibrer certaines choses
c'est pas évident pour elle. C'est vraiment, elle sort de sa zone de confort. Donc, je crois que c'est un grand changement, un grand bouleversement pour elle de devoir faire ces choses-là, devoir se montrer fiable, sûre, engagée, investie, de respecter les choses parce que peut-être que des fois, elle en a plus envie, mais il y a ce truc de devoir rester sérieux ou sérieuse. Donc, ouais, pour vous, c'est beaucoup en fait. Pour vous, c'est... ce qu'elle fait, vous le voyez comme quelque chose qui permet de construire, de rapprocher, de consolider des vraies valeurs de relations harmonieuses, saines, respectueuses. Pour cette personne, ça lui coûte quand même. Ça lui coûte parce qu'elle... Peut-être qu'elle veut rester sur un engagement vers quelque chose de favorable, mais il n'y a pas que ça en elle, il y a aussi les côtés plus négatifs. Du coup, il faut savoir équilibrer les deux. Peut-être parfois trouver un compromis. Et ça la pousse à devoir changer beaucoup de choses, évoluer sur beaucoup de choses. Ça change tout pour elle. Est-ce que c'est bien quand même pour la relation? Parce que vous, on voit que vous le voyez comme ça, mais pour la relation que vous avez, est-ce que c'est une bonne chose que les choses se passent ainsi? Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même bien, ça permet de renforcer, d'amener plus de sérieux à la relation. Parce qu'on voit qu'à la base, il y avait quelque chose de moins sérieux, de plus... impulsif, attractif, passionnel. Ici, ça vient rapporter de l'authenticité, de l'honnêteté, de la profondeur, de vraies émotions. On montre, on démontre. Le fait d'agir d'une manière par rapport aux sentiments, ça amène plus de sérieux, plus de crédibilité à la relation. Ça vient la renforcer, amener un palier supérieur quand même. Ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître soi-même par rapport à ce qu'on ressent, mais aussi avec l'autre. Ça permet de renforcer une forme d'intensité, je crois. Ok, mais je pense qu'il faut quand même faire gaffe, hein, parce que le côté bien moralisateur... oui, non, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement de changements pour cette personne, ça fait beaucoup pour une personne. Donc oui, c'est chouette, c'est cool, etc. Mais faut vraiment que cette personne, elle tienne la distance, parce que c'est bien, hein, de faire des trucs, mais si c'est vraiment pas dans nos habitudes et qu'on souhaite tenir dans la durée... son état d'esprit, il est important. Ce qu'elle ressent, c'est important aussi. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à cette relation, cette personne? 8 d'épée. 7 d'épée. Bon. Ouais. Il faut faire vraiment attention, je pense. Faire attention à ce qu'on croit par rapport à ce qu'on pense qu'on doit faire stratégiquement pour obtenir. Peut-être qu'on se trompe ici. Faites très attention à ce que vous pensez. On dirait que vous avez une manière de penser, d'orienter comment le dire? Ouais, c'est comme si on se disait... ouais, il faut que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça serait bien pour moi. Voilà, ça serait bien que la personne, elle fasse ça comme ça, parce que je serais heureux ou heureuse. Alors qu'on sait qu'au fond, c'est nos, comment dire, pas nos défauts, nos douleurs, nos mauvaises projections qui nous poussent à penser comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour cette personne aussi qu'elle donne certaines choses
En termes de réciprocité, oui, mais il ne faut pas que ce soit au-delà de sa personnalité, de ses capacités, parce que là, c'est pas juste en fait, à ce moment-là. Et il y a un truc qui est pas juste. Voilà, il y a un truc qui est pas juste et il faut faire très attention. Pareil, si vous pensez que mentir, cacher certaines choses ou éviter de dire certaines choses, c'est mieux. Ça permet à quelque chose une image plus favorable pour vous. Faites attention avec ça aussi. En réalité, il y a quelque chose qui va se refermer dans cette situation. Vous pouvez vous-même vous renfermer dans quelque chose. Donc, faire très très attention avec la manière d'orienter les croyances et les pensées ici, parce que j'ai l'impression qu'on se trompe. La perception n'est pas juste. On voit quelque chose d'une manière, c'est pas le bon sens de regarder, où il y a un truc qui couaque. Alors, quel est le problème? Pourquoi c'est ça? Peut-être un truc avec le fait d'accepter une certaine vérité, d'accepter certaines conscientisations qui sont là, ou quelque chose qu'elle a... Je sais pas, si cette personne, elle a dit quelque chose, même si c'est juste une fois, vous l'avez entendu, vous le savez, et c'est un exemple, et je sais pas, vous allez vous convaincre d'autre chose dans la durée. Faire attention. Ce qui est montré, ce qui est visible, ce qui est dit, c'est ça qu'il faut regarder. Pas ce qui se passe dans votre imagination. Je ne sais pas si c'est vous qui mentez ou si vous avez un rapport par rapport au mensonge ou aux choses, la tromperie, la négativité, et vous vous bloquez là-dessus. C'est possible aussi. Faire très attention avec ça. Et ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a de clair, de visible, de tangible, de concret, les preuves, le factuel, mais pas ce qui se passe quand on n'est pas sûr et qu'on fait des suppositions. Faire attention aussi là-dessus. Ça détermine beaucoup de choses, ça. Ok, il y a deux autres cartes qui veulent venir. Ouais, on a la 8 d'épée. Ouais, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas déporter les mélancolies, les échecs du passé, la perte, le manque, les problématiques, les failles. Faire très très attention de ne pas alimenter ces choses-là. Et pareil, ne pas alimenter les mécanismes par rapport à ces choses qui ont pu se passer. Donc, ramener ça dans cette situation, dans cette relation, ça met beaucoup trop de poids pour vous et ça peut énormément en mettre pour cette personne, parce que d'une manière ou d'une autre ça peut se faire ressentir. Cette personne, ça la pousse à évoluer, c'est bien, mais comme je l'ai dit encore une fois, il faut vraiment que ça soit dans un cadre où elle n'a pas l'impression qu'elle doit tout changer, qu'elle doit être quelqu'un d'autre, qu'elle doit être à l'encontre de ce qu'elle est de base. Faire très attention avec ça, de ne pas vous rentrer des mauvaises choses dans la tête et de ne pas en rentrer aussi dans cette personne. Je sais pas, il y a un côté un petit peu délicat dans ce tirage, donc à voir, et il faut vraiment, voilà, je pense, tourner la page, soigner les choses qui ont besoin d'être soignées, libérer les choses qui ont besoin d'être libérées concernant le passé et les vieux sentiments que vous avez, les vieilles douleurs, les vieilles émotions aussi. En tout cas, il y a encore ça qui a voulu se renforcer. Si on veut vraiment se donner la chance dans quelque chose, c'est sur le présent. On ne s'ancre pas sur le futur ni le passé, c'est le présent. Et comme je l'ai dit, notre responsabilité d'action est hyper importante dans le présent. C'est ce qui détermine tout en fait. Et nos mécanismes de protection, ce n'est pas notre personnalité. Il y a des gens qui réagissent impulsivement ou quoi, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas ça une personnalité. Voilà, là on est juste en train de déborder nos excès de mécanismes de protection sur les autres en disant mais c'est comme ça, hein, qui même me suivent. Non, en réalité c'est pas exactement ça. Il faut faire attention et être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on nourrit en soi, mais de ce qu'on déporte aussi sur les autres. C'est hyper important si on veut quelque chose de sain en fait.
Si on veut pas, on s'en fout, ouais, peut-être, hein, mais si on veut et qu'on veut être à l'aise avec soi et avec certaines valeurs, c'est important. Et ça s'apprend, ça se soigne, ça se renforce, c'est une discipline quelque part, mais c'est toujours possible. Et ça permet de mieux vivre à la personne qui en souffre et aussi à l'extérieur, aux personnes qui partagent une relation avec cette personne. Donc voilà, les facultés de développement peuvent être très grandes quand on a envie. Je le fais déjà pour mon bien-être, pour moi. Et après voilà, ça s'étale sur les différents domaines de la vie où les différents domaines peuvent en profiter. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, de souffrance qui est reliée à vous. Et que cette personne, elle ait des problèmes, oui, mais visiblement, il y a quand même des choses qui peuvent énormément vous atteindre. Il faut faire attention à ça aussi, que ça se déborde pas sur la qualité de relation ou sur la personne aussi. Et il faut éviter de reproduire des schémas infertiles de perte et d'échec, si on en a déjà eu dans le passé avec peut-être certaines attitudes. Il faut faire attention peut-être. En tout cas, pour ce tirage, c'est ce que je dirais. Prenez soin de vous. Toujours le plus important. Santé physique, santé mentale, émotionnelle. Très important aussi. Et voilà, d'être conscient ou consciente des choses. Ça ne veut pas dire s'accabler. C'est conscient du positif comme du négatif. Et savoir qu'on peut toujours... apprendre et évoluer aussi quelque part, si vous en ressentez le besoin, l'envie. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.